Salut Marc, très content de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. Alors, bon, je t'ai croisé sur les réseaux parce que tu as un podcast, un vrai podcast, où tu invites des gens, tu parles de data et d'AI. Donc, l'audio, la vidéo, l'AI et la data n'ont plus aucun secret pour toi. Mais aujourd'hui, on te retrouve pour quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que tu es maintenant concepteur de solutions, concepteur de logiciels. Et tu as, comment dire ça, tu as développé une application qui s'appelle Draft on Run. Et tu es là pour ça, pour parler un petit peu de ce produit. Comment l'idée t'est venue, comment tu as mis tout ça en place. Et en tout cas, bienvenue par ici. Salut Stéphane, merci beaucoup. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, ça fait depuis février qu'on est sur le pont, de voilà, Draft and Run. On est très content de où on en est aujourd'hui. On a encore plein d'idées pour la suite et on a lancé sur, Product Hunt. C'est comme ça que tu m'as contacté, suite à des posts LinkedIn. Donc voilà, c'est toujours intéressant de faire un petit peu de bruit sur les réseaux sociaux pour ce genre de rencontres. Voilà, bah, écoute, merci en tout cas de m'avoir, invité. Alors, en quelques mots, Draft on Run, c'est une solution qui permet de concevoir des agents, de les mettre en place, de les assembler et de les exécuter au travers d'un studio, d'une interface que j'ai entreaperçu quelques secondes, qui m'a l'air très sympathique, très facile à mettre en place. Oui, alors, tout à fait. Donc on pourra faire une petite démo, tout à l'heure, bah, d'ailleurs quand tu veux, mais pour le dire en quelques mots, effectivement dans les entreprises, il y a des cas d'usage sur lesquels on peut venir, faire les choses avec de l'IA. Ça peut être de l'aide, de l'automatisation, donc par exemple, très classiquement, avoir un format chatbot pour répondre à du service client de façon, intelligente, éclairée, en ayant accès à des données, des clients sur des commandes, sur un historique. Ça peut être faire de l'aide à l'achat également sur un catalogue extrêmement volumineux, justement, des achats qui demandent un peu de conseils. Ça peut être, en interne d'une entreprise pour faire des outils, d'exploration de savoir, comme on dit, hein, on parle de knowledge base, donc être capable, d'augmenter, un LLM, une IA avec un accès à des documents et surtout d'être sûr qu'il y a pas d'hallucination en se basant bien sur les sources. Ça, c'est, on va dire, l'interaction chatbot, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va être aussi, la capacité, bah, d'être, un workflow, ce qu'on appelle, une suite, vraiment d'étapes, déterministes ou non, donc c'est du code ou de l'IA, qui vient, heu, faire une suite d'actions, représentées par un graphe. Et donc ces workflows peuvent, être trigger par exemple, tous les jours à la même heure, ou voilà, avoir des triggers de type, un déclenchement, voilà, de type, ça se passe, telle heure, tel jour, dans le calendrier. Et puis, ça peut être aussi des déclenchements de type, on a, uploadé un nouveau document sur un Drive, sur un SharePoint. Il y a, une alerte, sur, des news qui viennent de passer. On screen les news, régulièrement, on vérifie qu'il y a pas des nouvelles choses, qui doivent lancer un workflow. Et quand on décide de lancer le workflow, il peut faire plein de tâches. Il peut aller chercher de l'information un peu partout. Il peut aller chercher de l'information payante sur des API payantes. Ça peut être Papers pour vérifier une entreprise, ça peut être Crunchbase pour augmenter, pourquoi pas Apollo, des outils de récupération d'informations de type, email, et cetera. De la recherche internet évidemment. Toutes ces choses-là, aller accéder à cette information, pour construire par exemple un rapport, intelligent, éclairé, aller chercher la bonne data au bon endroit. Et c'est assez marrant qu'on soit sur data sommelier, puisque moi c'est justement la métaphore que j'ai souvent. Nous, notre UX, notre produit, on en est très fiers évidemment. Mais là où on veut se distinguer, c'est sur l'aide à la décision. Justement, on veut être une sorte de sommelier, qui vient, t'aider à choisir la bouteille. On veut te dire,
bah, là, dans ton cas d'usage à toi, tel modèle est mieux que tel autre. Pour, récupérer tel type d'information, telle source de données est fiable, telle autre ne l'est pas. Donc avoir un catalogue qui est déjà une sorte de préfiltre de ce qui est fiable ou non et avoir une dimension marketplace là-dessus, sur laquelle les gens vont venir, se noter, mettre des reviews, des ratings. Donc ça, c'est vraiment notre vision, c'est d'être, un outil d'aide à la décision avant tout, en plus d'un workflow builder, agent builder qui se veuille, fait pour la production. C'est-à-dire, qui, permettent d'aller au-delà du prototype. C'est souvent ce qu'on reproche à tous les workflow builders, c'est qu'une fois le prototype en place, et utilisé, bah, on a soit on est dans un mode single, user, et à ce moment-là, bon, on peut casser la prod, c'est pas grave puisqu'on est le seul utilisateur, le temps de faire un développement, mais si on est, dans un mode, où il y a, 100 000 appels par jour, pour une raison X ou Y, si on est vraiment sur un besoin production ready, bah, non, il faut une suite d'outils, de CI/CD, voilà, tout le monde du software existe, dans la version, AI Builder et donc tout est intégré, à DriveSendRun. Donc c'est vraiment les deux clés chez nous, c'est le côté production ready et cette aide à la décision. D'accord, et tout ça without code, hein, c'est indiqué. Dans cette grande famille d'agent builder, parce qu'il y a quand même de nombreux outils, on a pu, observer le lancement récent de l'agent builder d'OpenAI. Mmh mh. Il y a d'autres outils dont on commence à parler, Crew AI, Ouais. n8n évidemment. Mmh mh. Tu te situerais comment dans cette, panoplie d'outils? Ouais, bah et c'est très bien de parler d'un peu de l'environnement, concurrentiel pour se définir parce que, justement, donc si on prend OpenAI, leur positionnement est évidemment partisan. Eux, ils sont pas du tout dans l'aide à la décision sur, quel supplier choisir. Le supplier à choisir, c'est OpenAI. Là-dessus, nous, on veut vraiment avoir ce côté, Ouverture. neutre et possibilité de mettre en concurrence différentes IA, différents providers. Hem, D'avoir aussi cette gouvernance sur les suppliers, hein, permettre à la DSI d'avoir le contrôle là-dessus, bon, quand on est une entreprise, assez grande, c'est important. Et puis, heu heu, au-delà de ça, OpenAI, est un outil vraiment très gros qui va pas faire, le travail de se mettre à hauteur d'un petit fournisseur de données. Ouais. Je pense à la startup, LinkUp, qui produit une web search, de grande qualité, Français? startup française, ouais, tout à fait, Ouais. hem, pour les agents IA. Heu Bah, nous, on l'intègre et on propose en fait, ce service-là, comme une sorte de revendeur finalement, hein. Ouais. On se met en intermédiaire là-dedans, et OpenAI ne pourra pas de par sa taille, avoir ce mécanisme-là. Donc reste l'aspect marketplace sur lequel on veut s'étendre, également, mais c'est pas en tout cas aujourd'hui leur positionnement. Ouais, d'accord. Ça, c'est Donc les positions clés. Sur N8N, pour répondre sur la partie N8N, N8N, ils ont vraiment un on va dire une position centrale dans l'écosystème, dans laquelle ils ne se, connectent aux autres outils que via des développeurs accounts. C'est un peu la philosophie, tu te crées, ton compte, développeur, Slack, ton compte développeur Google et cetera. Tu vas récupérer des API tokens, app tokens, voilà, tous ces choses-là et tu viens les copier-coller dans le bon champ ouais, dans N8N. C'est pas c'est si ça. simple, c'est vraiment pas si simple du tout et c'est pas du tout, fait pour tout le monde. On est déjà sur un public très, très tech. Donc ça c'est un différenciateur important et le deuxième c'est le prod ready, celui que je mentionnais. C'est le fait que, on ait une suite de CI/CD, voilà, intégrés donc qui font, un peu des outils comme Langfuse, des outils, voilà, versionning de prompts, visualisation, capacité de tester sur plein de test case quoi, de Environnement, ouais, situations, rencontrées au fil de l'eau, hein. Au fil de l'eau, vous allez, rencontrer des cas qui mettent en défaut l'IA. Et ben, depuis la plateforme, on peut l'ajouter au dataset de test en un clic et donc au fur et à mesure se construire par l'usage, une vraie forteresse, pour être sûr qu'il y ait jamais de régression.
D'accord. Donc, je comprends, plus ouvert, qu'un système comme, OpenAI parce que tu intègres, les LLM que tu veux et peut-être moins technique en termes d'accessibilité, qu'un produit comme N8N. Donc, OK, bon positionnement, je suppose, hein, qui va plaire à pas mal de monde. En termes d'utilisation, là, on a bah, tu partages ton écran, hein, je crois et Oui. qu'on est connecté, directement dans ton application. J'ai l'impression, moi, tu m'as montré une démonstration tout à l'heure, ça a l'air assez facile. Peut-être que je te propose de faire un petit tour rapide de comment on pourrait concevoir un agent, si Ouais. c'est, Ouais, alors si on peut faire une petite, démo rapide. Donc, comme, je le disais, on a un peu divisé, la vision entre agent et workflow. Donc l'agent, l'idée, c'est que c'est lui qui décide, quels outils, il va utiliser. On lui met à disposition une liste d'outils qui peuvent être des requêtes, des actions diverses et variées. Il va décider, pour répondre à la tâche donnée, de les utiliser, de réfléchir entre chaque et d'avancer jusqu'à ce qu'il soit prêt à répondre. Il a vraiment une interaction conversationnelle, l'agent. Le workflow, qui peut incorporer un agent en son sein, hein, les 2 sont compatibles. Il peut emmagasiner un agent. Le workflow, c'est plus déterministe dans la suite d'actions, donc c'est représenté par un graphe comme ça de tâches qui doivent être exécutées, dans un certain ordre, avec éventuellement des branches parallèles, mais voilà, on suit le graphe d'exécution, du début à la fin et donc il n'y a pas nécessairement de conversation. Ça peut être, je reçois un mail, avec un CV, je veux que le CV soit scanné, soit, parsé, soit mis, là, analysé, récupérer des infos et qu'à la fin, on me donne un rapport sur le candidat dans tel, fichier, Google Sheet, on vient d'écrire à cet endroit-là. Donc ça peut être un workflow, par exemple, avec pas mal de tâches déterministes et puis l'IA qui intervient. Donc, côté agent, pour en choisir un, commençons par un agent. Donc, voilà, appelons-le, sommelier. Nous, on voit, un agent, on va dire la définition la plus simple, c'est, des instructions et une liste d'outils. OK. Donc, la troisième rubrique, on va dire, c'est les settings avancés où tu vas pouvoir choisir notamment, bah, quel modèle tu utilises, et des choses comme ça. Mais bon, dans un premier temps, on peut se concentrer de regarder, les instructions et les outils. Hem, Ici, donc l'instruction de base disent, répond comme un helpful assistant, en utilisant éventuellement les outils à ta disposition et parmi les outils, bah, on peut faire de la génération, voilà, de documents si à un moment donné, c'est ça qui est intéressant. Aller chercher des choses sur Google Maps, donc envoyer des emails, ça peut être des tâches, utiles. Faire appel à de l'IA à l'intérieur, ben, de l'appel. Je t'ai parlé de LinkUp, je pense que c'est bien pour les démos, j'aime bien cet outil. La recherche internet, vraiment, ni plus ni moins et on va pouvoir la tester ici et lui demander, bah, heu, who is, prime minister in France today? Voilà, tu vois? Comme ça, je te date ton podcast, hein, Ouais, là, par contre, tu vas pas pouvoir, bien, prétendre que ça s'est passé dans un an à la vitesse où on change. effectivement. C'est la question politique, du jour, Mais c'est d'actualité. c'est devenu notre question test, par excellence pour savoir si le LLM, utilise des informations de l'époque où il a été entraîné ou s'il est bien allé chercher, sur internet. D'accord, donc là, très ouvert, en fait, très facile de concevoir d'intégrer ces tools et je trouve que pour une version 1, là, j'ai vu la liste déroulante, tu en as déjà pas mal de tools, en fait, hein? Oui, oui, alors, bah, en fait, alors on est sur un podcast tech donc je fais une petite parenthèse là-dessus. Nous, en fait, notre approche, ça a été, enfin, de 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 mettre l'essentiel, enfin un maximum de choses en base de données, un maximum de paramètres dans une base de données et d'avoir, le minimum de code, en fait, de façon et le plus universel possible, de façon à ce que, ce soit le même code qui soit utilisé pour quasiment tous les tools. Ce Ouais, qui d'accord. permet ensuite de faire, un ajout de nouveaux, tools, par exemple API, MCP et cetera, en utilisant le même code, simplement en rajoutant des lignes dans la base de données et Ouais, donc d'accord. notamment le faire via une interface graphique et donc avec des gens, non tech
Et D'accord. demain, aujourd'hui, c'est possible via notre interface SuperAdmin, mais demain, ce sera même accessible à des gens qui veulent ajouter leur outil sur la marketplace, quoi, un peu avec cette vision communautaire, un peu comme Airbyte avec ses connecteurs où il y a les connecteurs Airbyte et puis il y a les connecteurs ajoutés par la communauté. Ouais, Euh, d'accord. Donc ça voilà. sera disponible à terme. On pourra rajouter sa connectivité, son tools. Ouais, tout à fait. Alors c'est déjà possible de rajouter, pour pour un workflow donné, pour un tool donné, ce qu'on appelle un API tool, et dans ce cas, il faudra taper tous les champs à l'intérieur du component. Mais si on a envie d'utiliser le même, outil dans 15 workflows ou bien de le partager avec tout le monde, et ben là effectivement, il faudra ce truc qui n'est pas encore présent dans l'application, qui permet de rajouter à l'app quelque chose OK. qui vient de la communauté. Ouais, ça me paraît essentiel d'avoir ça effectivement comme, librairie, et l'ouverture vers une communauté effectivement. Bon, le LinkUp a bien répondu. Ouais, je Sébastien est notre c'est premier Premier ministre. c'est ça. Bah, alors, si on veut savoir quelle information il a utilisé, tu vois? Est-ce qu'il a bien utilisé l'outil justement, on a ce volet sur la droite qui nous donne, tous les logs en fait d'utilisation de cet agent. Et si on clique sur une ligne, on va avoir, étape par étape tout ce qui s'est passé. Donc là, tu vois, on a l'input-output, au niveau workflow. On voit que ça a duré 28 secondes. C'est plutôt long. Donc on peut se dire: «Bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire, pour réduire?» L'Agentic Reflection, voilà, OpenAI a mis, 8 secondes ici, 5 secondes ici. Bon, il y a eu beaucoup de réflexions. Peut-être qu'on pourrait en couper un peu. Pourquoi est-ce qu'il a pas, directement avec sa 1re query réussi à répondre? Alors, voilà, il a dit, Prime Minister of France Ouais. Gabriel Attal, donc voilà, il a mal posé la question. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise soit un meilleur modèle, soit que je l'oriente un petit peu, dans le prompt. Je peux me poser des questions comme ça, Ouais, et à d'accord. chaque instant, en fait, je vais voir l'input, l'output. Je vais me dire: «Bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire, pour, réduire le temps?» Voilà, 7 secondes pour me wrap up la réponse. Est-ce que je pourrais pas autoriser l'agent à répondre plus tôt, à renvoyer directement la réponse de l'outil? C'est des questions comme ça que je peux me poser. À chaque instant, je peux observer l'input et l'output. Et puis si je veux que ce test, en fait, soit mon dataset de test, je vais pouvoir le faire, en le rajoutant, ben, soit depuis l'observabilité, soit dans le playground via la petite disquette Save to QA puisque, dans un deuxième temps, je vais vouloir faire, un dataset de test pour, comparer mes versions. Donc, tu vois, alors là, je fais, petite, disquette, hop, je l'ajoute à mon dataset et je vais voir donc, cette ligne, se rajouter avec input, expected output et actual, output. Donc, ligne par ligne, je vais pouvoir en rajouter d'autres, je dirais juste, hello par exemple, test case. Et puis, je vais pouvoir, tout runner d'un coup et me dire: «OK, j'ai une nouvelle version, je viens de faire des changements là dans mon studio. Je veux voir si c'est bien ou pas. Je fais run all rows, ça va lancer le run sur l'ensemble, du dataset, me copier mon actual output ici et ce que tu imagines assez bien dans un deuxième temps, c'est que, on est en train de développer le LLM as a judge qui va comparer cette colonne actual output à l'expected output. Donc, c'est des travaux en cours de développement de façon à ce que, tu puisses avoir un score. Bon, tu peux déjà regarder manuellement et comparer et te dire: «OK, c'est bien, c'est pas bien», ce qu'il me dit. Et puis tu pourras dans un deuxième temps avoir un score, sur des instructions d'évaluation que tu lui donnes. Donc ça c'est, vraiment l'aspect QA qui permet ensuite de dire: «OK, je suis content», j'appuie sur deploy to production, et là, je viens de créer une nouvelle version. Donc qui s'appelle D'accord. Production, que je peux encore consulter, en read only, je peux plus la modifier. Et puis, ça c'est stable, c'est servi par une API, et ça bougera pas tant que je fais pas un nouveau deploy et sur mon draft, je vais pouvoir continuer à éditer, ce que je veux sur mon agent. Donc, d'un point de vue externe, sur l'API, je peux taper, sur un endpoint donné, lui envoyer, des requêtes, conversationnelles avec une clé API que je vais générer, qui sera, qui va chiffrer donc le message et s'assurer hem, que l'authentification, est bonne. Donc si cette clé API, je l'utilise dans mon software, je vais pouvoir intégrer ce feature, conversationnel, IA à, mon software. D'accord. Ça c'est Donc le tu ouais. tu viens d'encapsuler quelque part, LinkUp et tu le mets à disposition d'un monde extérieur, en fait?
Ouais, alors là, c'est link up avec, des instructions supplémentaires d'agents. On pourrait faire un truc encore plus encapsulé, encapsulé juste, link up, même si ça enfin, en soi, eux s'encapsulent, Ouais, déjà déjà? eux-mêmes. Bah, ouais. Mais ouais, tu peux le voilà, requêter, cet agent. Tu peux lui demander de répondre sous un certain format, sous, une certaine façon, et cetera, et puis l'utiliser, directement donc, dans n'importe quel, outil qui a un webhook, ou bien dans n'importe quel, produit dans lequel tu pourrais faire un call API. Donc notre vision, c'est évidemment d'aller vers plus d'intégration, notamment te mettre à disposition un chatbot, heu, de base que tu pourrais, tweaker un petit peu, mais qui resterait une version assez standard de chatbot. D'accord. Et puis il y a toujours cette version API qui est plutôt le endgame de celui qui veut aller loin dans son produit, et qui à un moment donné se dit: «OK, le chatbot version de base, c'est bien, ça nous a permis d'avoir un peu l'adhésion de tout le monde, mais maintenant on a envie d'engager des développeurs pour faire un vrai front, qui nous ressemble, nous, et donc là on va repasser sur le mode interaction API». D'accord, Voilà. d'accord. Bah, écoute, ça paraît très clair et après une fois que, bon, que tu as cet agent, tu vas pouvoir, en combiner plusieurs avec, j'imagine, dans un workflow, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors donc si on va côté workflow, tu peux combiner, on va l'appeler aussi, hop, sommelier. Donc ici, dans un workflow, la vision est légèrement différente. On a un start node dans lequel tu vas définir un peu ton input, d'entrée, hein, dans lequel tu peux mettre autre chose qu'une conversation, comme on disait, et puis tu vas D'accord. pouvoir ajouter des components. Donc l'agent IA. OK. L'agent IA est un component en soi. Ça peut être un simple appel LLM, puisque l'agent IA, comme je disais, il y a un mode conversationnel avec un historique de messages, mais peut-être que tu as juste envie de processer une string, donc tu vas utiliser un outil, d'IA simple, un appel LLM. Tu peux vouloir, poser des questions à une database, aller chercher dans ta knowledge base, que donc je pourrais, présenter rapidement, après. Faire appel à un autre projet complet, un autre workflow, comme donc encapsuler tout un workflow dans une boîte. Et puis, bah, cet agent IA, ben, par exemple, tu vas pouvoir le relier et lui-même, lui donner, des tools. Donc, par exemple, l'exécution de code, heu, voilà, le fait de générer un docx, heu, voilà, générer un docx à la fin. Et donc, bah, cet agent, là, peut-être que ce qu'il produit, tu veux à son tour, le mettre, dans un, je sais pas, Gmail Sender, qui va envoyer, bien, le docx en pièces jointes, et voilà, donc il faudrait se connecter à Gmail, et cetera. Mais dans l'idée, tu vois le truc où Ouais, complètement. on va bien en fait, s'assurer que la tuyauterie entre les différents champs, qui sont générés, est bien faite. Tu peux même te dire, en fait, je veux en parallèle avoir un AI agent qui traite, Criteria, A, heu Criterion, pardon, A, et Criterion B. Et donc, pendant que, chacun, agit comme un expert pour, évaluer, un certain nombre de choses, en parallèle, à la fin, tu viens, recouper l'ensemble, D'accord. que tu vas envoyer, côte à côte dans un Gmail, voilà. C'est des idées, on va dire, de ce que tu peux faire. L'idée, c'est d'avoir exactement le contrôle sur, tout ce qui doit être, fait, pouvoir les faire en parallèle, en petites tâches, toutes les tâches d'un coup, donner des tools différents aux différents agents, donc, avec cette complexité légèrement supérieure du graphe, tu vas pouvoir, faire beaucoup plus de choses. Bon, bah, écoute, ça m'a l'air, très clair. L'outil semble suffisamment généraliste pour adresser, de nombreux use cases et de nombreux domaines. Est-ce que tu penses, en termes d'approche marché, tu penses à un marché spécifique que tu veux viser ou, tu seras finalement suffisamment large pour adresser n'importe quel use case? Ouais, alors en fait, nous, notre rôle modèle, c'est Metabase, enfin on va dire, c'est Metabase et Dataiku. C'est un peu les deux grandes sources d'inspiration. Donc, on va dire le sous-jacent de ce que je suis en train de dire, c'est que une de nos grandes croyances, c'est que ce qui se passe dans l'IA aujourd'hui, c'est ce qu'on a observé dans la data il y a 10 à 15 ans. C'est-à-dire, hem
une montée en puissance, un Eldorado. Voilà, tout le monde, dit, c'est là qu'il y a l'argent, c'est là que se situe l'avenir. Beaucoup de gens qui se forment à ça, des gens qui n'étaient pas forcément des techs à la base, qui sont, plutôt des profils reconvertis, 1 an de master, et on apprend à faire du prompt engineering. Alors à l'époque, c'était de la data analyse. On fait ça sur une formation assez courte et donc on se retrouve avec des gens qui ont des compétences qui sont, utilisables, dans un domaine donné, mais aucune compétence horizontale hard, skills, et qui vont, avoir besoin d'être outillés pour, justement mettre à profit les compétences qu'ils ont et Ouais. donc passer sur toute la partie, hard, que ce soit le DevOps, l'infra, le dev, qui sont quand même des choses qui s'apprennent pas en 1 an de master et sur lesquels, quelqu'un qui est pas bon va être, contre-productif, là où grâce à ce genre d'outil, il peut être productif. Donc ça, je dirais que c'est un peu la vision d'Ataiku. D'accord. La vision Database est légèrement différente. C'est des équipes, c'est enfin pour moi des boîtes un petit peu plus tech, Metabase, dans lesquelles là, la data team est plutôt, basée faite de gens qui ne sont pas des profils reconvertis, mais plutôt des gens assez pointus. Mais par contre, ils sont saturés de demandes. Donc Metabase, c'est, toute l'équipe qui demande à l'équipe data des dashboards X, des dashboards Y et donc ça a désaturé la data team d'installer Metabase. C'est un cas où, le développeur, est promoteur d'un outil no code, ce qui est extrêmement rare parce qu'en fait, son but, c'est qu'il aille dans les mains de quelqu'un d'autre, et donc Metabase, c'est ce qu'ils font, quoi. Ils disent, voilà, maintenant, n'importe qui peut se créer son dashboard. Vous allez, sur vos 10 demandes, vous allez faire vos 10 dashboards, en bidouillant, chacun dans votre coin. On sera là pour vous aider s'il y a besoin. Mais globalement, ça va nous prendre, beaucoup, beaucoup moins de temps que de vous les faire, ces dashboards et puis comme à la fin, leur destin, c'est qu'il y en a 9 sur 10 qui serviront pas, voilà, Un vous allez classique. apprendre vous-même et puis vous allez vous faire aussi votre idée de ce qui sert, ce qui sert pas et vous allez être plus rapide, faire des itérations très courtes. Donc c'est ça, tout ça, ça s'applique à l'IA. Il y en a 9 sur 10 qui serviront pas. Pour se rendre compte de ce qui est utile, ce qui est pas utile, ce qui marche, ce qui marche pas, comment on prompte, il faut impliquer l'expert métier. Même pour faire la bonne IA, pour mettre le bon prompt, hein, on dit souvent que le prompt engineering, c'est expliquer à un stagiaire comment faire la tâche. Donc il y a personne mieux que l'expert métier, pour expliquer à un nouveau stagiaire comment on ferait la tâche. Donc c'est vraiment l'expert métier qui a la clé du prompt engineering, du découpage du problème, pour le résoudre et cetera. Donc nous, on voit vraiment la data team comme pilote, l'expert métier comme, personne qui a les clés et qui doit être mobilisé, qui doit être utilisateur de l'outil. Il faut quand D'accord. même qu'il y ait, une interface suffisamment, simple pour que quelqu'un de non tech, puisse, jouer avec et avoir envie de continuer de jouer avec. Et puis, donc voilà, si je complète la vision, pour nous, il y a 2 personnages clés, dans l'histoire, qui ont aussi été très bien compris par Metabase et Dataiku. C'est, la DSI, l'IT et puis, on va dire la finance, les achats. D'accord. Côté, DSI IT, il s'agit d'avoir, une gouvernance, chirurgicale sur chacun des projets et cetera. Metabase avait ça avec le Row Level Security qui permet vraiment de déterminer qui a accès à quoi et cetera, pour pas justement exposer des données, de la mauvaise façon. C'est pareil avec l'IA. Il y a des IA qui doivent s'appuyer sur des données sensibles et c'est celles qui ont probablement le plus de valeur ajoutée. Ces IA-là doivent être, accessibles qu'à certaines personnes. La modification des données également. Les tokens, qu'on utilise, au sein des IA n'ont pas besoin d'être visibles des gens qui viennent, apporter leur expérience, métier, leur expertise métier et cetera. Voilà, tous ces critères de sécurité, qui se résolvent avec, heu, un RBAC, hein, du Role Based Access, chirurgical. Ça, c'est des choses, qu'on implémente et qu'on veut encore pousser plus loin et puis, côté, finance et achat, c'est un peu pareil. C'est, mes côtés, voilà, combien ça coûte, c'est-à-dire avoir, la possibilité de budgétiser chaque projet, la possibilité de mettre des alertes, du forecast, de voir aussi dans le monitoring combien est-ce que, ça a coûté.
en moyenne sur les 10 derniers calls, combien coûte un call. Parce qu'un agent, ça peut faire un nombre, très variable d'appels. Donc, Ouais, dans exact. la c'est impossible de dire à l'avance combien ça va coûter. Par contre, faire une dizaine d'appels et se rendre compte combien ça coûte, ça oui. Donc avoir cette visibilité-là qui permet de, comme, on a mis 2 secondes à faire le projet, ça nous permet aussi de mettre 2 secondes à avoir le budget. Si tant est qu'on a quelques crédits offerts quand on se connecte, et donc d'avoir une idée de ce qu'il faut mettre, en face comme ligne budgétaire, d'être sûr de pas être, en train de se faire, avoir sur le long terme, de pouvoir mettre en concurrence aussi, hein. Encore une fois, on est un outil d'aide à la décision. Donc, là, j'ai parlé de LinkUp, il y a OpenAI qui fait ça, il y a Tavily, il y en a plein des web search. Laquelle est la moins chère? Ouais. Pareil, on pourrait se dire, c'est celle qui fait le moins cher à l'appel, mais dans la pratique, est-ce que, il y en a pas une qui aura besoin d'être appelée 3 fois et une qui se suffira en un seul appel? Ouais, on est Voilà. d'accord. Donc ce genre de choses-là et grâce à aussi à la gestion des versions qui permet de faire de l'A/B testing, va être important pour le département finance. Donc on a voilà ces 4 personas qu'on a identifiés. Pour nous, c'est ce qu'a identifié également, Metabase et Dataiku avec, on va dire un go-to-market très différent, mais une vision dans laquelle il fallait, soigner ces 4 personas, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Draft&Run. Bah, écoute, merci. Donc, la solution est dispo, hein, c'est en mode SaaS. Il y a une version 1.0 qui est sortie, c'est ça? Ou, tu as fait le lancement sur Product Hunt déjà? Ouais, donc là, c'est en version freemium, limitée en nombre de tokens. Si vous D'accord, voulez être illimité en nombre de tokens, vous pouvez mettre votre propre clé API, dans l'outil, dans la partie settings. d'accord. Mais c'est, tout à fait possible de venir tester, gratuitement la solution. Et puis si vous avez, besoin d'accompagnement sur la mise en place des workflows, et éventuellement la réflexion sur ce que ça pourrait, faire chez vous, et ben, ravi d'en discuter puisque c'est comme ça qu'on démarre aujourd'hui avec ce qu'on appelle les design partners, hein. C'est l'élément de langage, Ouais. qu'on utilise, où, effectivement on passe un peu plus de temps, à aider ces clients-là, à démarrer, un peu plus de temps que ce qu'on veut le faire dans 1 an ou 2. Et donc c'est win-win quoi. Eux, ils ont un peu plus de notre temps et nous on apprend à l'usage qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui passe bien, qu'est-ce qui passe mal, qu'est-ce qui est pas compris, et donc c'est là où, cette démarche produit est très intéressante. Bon, bah, super, donc call to action, très clair, welcome les design partners qui vont être chouchoutés. Draft on Run, on mettra les liens pour, retrouver un petit peu la solution. Il y a un Slack, un forum, On a un Discord, un Discord? voilà, qui est OK, accessible depuis l'app et depuis le site web. OK. Voilà, n'hésitez pas, ouais, à rejoindre la communauté. On a comme vous l'avez compris, un un play très communautaire. On veut que, notre defensibility, parce que c'est vraiment le mot numéro un, dans le monde de l'IA pour défendre, voilà, son business. Qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui fait que, il y aura de la voilà, une douve, comme on dit, moat, autour du château fort? C'est la communauté, c'est le fait que les gens, utilisent, viennent, se partager des workflows, directement depuis la marketplace, viennent se noter, se mettre des reviews, et ça c'est de l'or, donc voilà, la Ah, communauté. écoute Marc, je crois, bonne chance, hein. Donc, n'hésitons pas, allons voir ce que fait ce produit, allons tester ça. C'est Frenchy, il y a un support aux petits oignons et puis, écoute, je crois que c'est dans l'air du temps, hein. C'est la bataille 2026, on y est là, hein. Ouais, ouais, Donc écoute, N8N, a explosé sur la dernière année, donc on est sur une dynamique, voilà, les LLM providers ont sorti leur outil, de manipulation de workflow, donc je pense que l'évangélisation va avancer à grands trains. ouais, c'est clair. Ben, en tout cas, bonne chance pour soi et puis je jetterai un œil de temps en temps. On se retrouve d'ici quelques mois pour la suite. Merci beaucoup Stéphane, À très à bientôt bientôt. Marc.